Demain, c'est la dernière mise à jour de cette saison et après on passera un chapitre 2 OG. Avant ça, on aura un événement, etc. Mais le plus important, c'est la mise à jour de demain et on a énormément d'informations dont on doit parler aujourd'hui. Les gars, on perd pas plus de temps et directement, on va parler des nouveautés et ce qui va arriver demain et dans le futur de la saison. Déjà, les gars, j'en avais pas parlé, mais Fortnite ont pensé à ceux qui se déplacent. En fait, ils ont mis la boutique de Fortnite disponible en ligne. Donc, vous n'avez plus besoin d'être connecté sur Fortnite. Ça, c'est pour vraiment ceux qui se déplacent. Et vraiment, pour ceux qui se déplacent, j'ai un bon plan. Je vous présente aujourd'hui une tablette, mais pas n'importe quelle tablette. La Red Magic Nova. Cette tablette, elle est inarrêtable. Déjà, esthétiquement, elle est magnifique. Avec à l'arrière, un design vraiment atypique, mais qui la rend vraiment incroyable. La finition est super détaillée et au toucher, elle est franchement agréable. Mais nous, les gars, pour le gaming, on veut de la performance. Déjà, l'écran, c'est un 10,9 pouces super grand pour vraiment profiter au maximum. Il monte jusqu'à 144 Hz. Il y a des gens, ils ont des écrans qui vont même pas à 144 Hz. Elle va jusqu'à 144 Hz. Le processeur, c'est un Snapdragon 8. C'est un processeur de compétition pour faire tourner des jeux ultra gourmands comme Fortnite qui peut être assez gourmand sur tablette ou encore Call of qui peut aussi être gourmand. J'ai testé les deux. C'était super fluide. J'avais le maximum d'FPS à chaque jeu. Le plus important, la batterie. Est-ce qu'elle tient la batterie? Bah oui, elle tient la batterie et en plus, vous avez la charge rapide pour la recharger rapidement et ne pas perdre de temps à attendre qu'elle charge, etc. Et la cerise sur le gâteau, c'est que en jeu, vous avez le Red Magic Game Space. En gros, c'est en fait deux onglets que vous pouvez sortir pendant que vous jouez et en fait, vous pouvez tout personnaliser à ces endroits-là. Vous pouvez par exemple bloquer les notifications de téléphone pour ne pas être dérangé pendant que vous jouez, changer la fréquence de rafraîchissement. Donc si vous voulez mettre 144 Hz ou moins, vous le pouvez directement dans ce menu. Vous pouvez changer le profil du processeur si vous voulez que le processeur soit au maximum de ses performances ou s'il soit en mode économie. Moi, la tablette, je l'ai testée à la fois sur Fortnite comme je vous ai montré, mais à la fois aussi sur Call of. Vraiment, je me suis régalé. Aucun lag, des performances abusées. N'hésitez pas à aller check. Vous allez voir que vous n'aurez aucun matériel plus performant sur le marché. Vraiment, c'est les meilleurs. Ils ont fait la tablette ultime pour gamers. Bon, maintenant que ça c'est dit, déjà, on a eu un changement que pas beaucoup de gens ont remarqué. En fait, le seul qui l'a remarqué, c'est David The Rune sur Twitter. Et en fait, c'est un changement que vous avez sûrement dû voir, mais sans le voir. C'est un endroit que vous devez visiter tout le temps. C'est en fait le trône de Doom. En face du trône de Doom, on a une statue. Et je vous affiche du gameplay en début de saison, quand j'avais découvert la saison, du coup, les nouveautés et tout. Je vous montre le clip et maintenant, est-ce que vous avez vu ce dont je veux parler? Je veux parler de cette statue. En fait, cette statue, comme vous le voyez sur ce clip du début de la saison, et ben en fait, à la base, c'était juste un globe. Voilà, c'est une sorte de globe et tout. Et en fait, maintenant, aujourd'hui, elle a été modifiée par Fortnite à la dernière mise à jour, donc il y a pas très longtemps. Et du coup, ils ont rajouté tout autour du globe à sa base des personnes qui en fait portent le globe. On peut se dire que c'est que dalle, parce que c'est juste un truc qui peut-être qu'ils avaient oublié et ils se sont dit ah merde, on l'a oublié, on l'ajoute. Sauf que c'est bizarre que Fortnite il l'ajoute un mois avant la fin de saison. Là, les gars, on est un mois avant la fin de la saison. Il reste 3 semaines et demie avant la fin de saison. La fin de saison, c'est début novembre. On est déjà le 10 octobre. Donc vraiment, pourquoi ils ont fait ce changement? Est-ce que ce sera important dans le futur? Je sais pas, mais en tout cas, c'est à noter et bravo à David Derune sur Twitter qui a découvert ça parce que bah il y a personne qui en avait parlé avant lui. Bon, comme je vous disais les gars, demain, c'est la dernière mise à jour de la saison. Il y en aura peut-être des petites, mais vraiment mise à jour à télécharger. Ce sera la dernière demain. Bien évidemment, demain matin, je serai en live, donc aux alentours de 10h du matin pour découvrir la mise à jour avec vous. Mais ce qui hype, c'est que la map va beaucoup changer et il y aura un nouvel ennemi qui va être introduit. Ça va nous changer de Doom, qui d'ailleurs, on sait pas si on l'a vraiment battu. Est-ce qu'il va pas revenir à la fin de la saison? Déjà, on va analyser l'image de Fortnitemares. Donc c'est cette image qui a leak depuis un petit moment. Et du coup, cette image nous montre à peu près l'essentiel de Fortnitemares. Donc de gauche à droite, on peut voir tout d'abord Leatherface. Donc en fait, le personnage de Massacre à la tronçonneuse qui du coup arrive en tant que skin dans la boutique. Juste en haut, on voit Lexa, donc un skin sorcière. Donc c'est une nouvelle version de Lexa qui existe déjà dans Fortnite. On voit Marshmello, mais plutôt un Marshmello sombre qui va arriver aussi. On a un Guff tout au fond avec un style sombre lui aussi et avec un lance-roquette citrouille qui fera son retour dans la mise à jour de demain. On a au milieu un nouveau soldat citrouille qui lui aussi est nouveau, Saw qui est déjà dans la boutique, encore à droite un skin corbeau qui a déjà été annoncé et encore à droite un soldat chevalier sombre qui a déjà été annoncé. Mais déjà il y a un petit détail, je sais pas si vous l'avez vu, mais entre Saw et entre le corbeau, on voit un personnage qui fait une emote qui a l'air d'être l'emote de Michael Jackson Thriller. Donc est-ce que c'est l'emote Thriller ou c'est une emote qui existe déjà dans Fortnite qui fait à peu près la même chose? Je sais pas, on verra si Fortnite ont prévu une emote Thriller de Michael Jackson. Mais surtout où on est sur cette image, on est à Brawler Battleground et du coup on voit que la ville a énormément changé. Les citrouilles sont devenues vivantes et ont pris le contrôle de la ville. On voit que les statues, par exemple la statue juste en haut du chevalier à droite a été enroulée d'une racine et on voit même une énorme citrouille au dôme
de Brawler Battleground. J'ai trouvé à peu près le même angle à Brawler Battleground aujourd'hui. Je vous montre l'avant-après et on voit que ça a beaucoup changé. L'angle n'est pas parfait, mais l'angle de vue de l'image, c'est à peu près celui-là. Donc on voit vraiment que Brawler Battleground va énormément changer. Et pourquoi il va changer? Eh bien je vous en ai déjà parlé, mais en fait, dans l'événement de Doom, quand Doom nous a attaqué, les failles qui tiraient des lasers, en fait, ont été déplacées et il y en a plusieurs qui sont échouées à plusieurs endroits. Donc il y en a une qui a échoué à Restored Hills, vous pouvez la trouver en jeu et d'ailleurs il y a les citrouilles qui vont évoluer plus tard en citrouille vivante. Il y en a une qui est à Grand Glacier et il y en a une qui est à Brawler Battleground. Donc ces trois villes vont être des grosses modifications dans la mise à jour de demain. Donc là on est hype, vraiment des grosses mises à jour comme ça d'endroits dans la map, c'est incroyable. Mais c'est pas tout, Fortnite nous a sorti aussi un mini trailer de l'événement Fortnite Mares. Et dans ce trailer on voit plus précisément les nouveaux skins. Donc en fait il y a ça qu'on connaît déjà, mais là vous voyez plus précisément les nouveaux skins. Mais surtout c'est la première fois qu'on voit Mephisto. Mephisto qui est le prochain gros ennemi de la saison. C'est en fait lui qui est invoqué à la forge de Doom et enfin il arrive et il aura une importance capitale, mais on y reviendra un peu plus tard dans la vidéo. Déjà on va regarder les détails de ce mini trailer. Donc dans ce mini trailer on est où? Et ben en fait j'ai trouvé exactement l'endroit où on est sur la map. Donc je vous affiche l'avant après et en fait on est à Doomstad. Ça correspond parfaitement à l'endroit que je vous montre avec la fenêtre à gauche, l'arc à gauche, donc l'entrée du tunnel à gauche, les maisons au fond, etc. Bref c'est le même endroit sauf que on voit que Doomstad va beaucoup changer. Mais là, il y a un petit souci. À Doomstad, il n'y a pas de machine d'Iron Man qui est tombée et dont les citrouilles ont commencé à pousser. Donc ça veut dire que non seulement Grand Glacier, Restored Hills et Brawler Battleground vont être modifiés, mais il y a des villes qui n'ont pas été teasées et qui vont être modifiées elles aussi. Donc en plus de ces trois villes-là, Doomstad va être modifié pour Halloween normalement et d'autres villes vont être modifiées. Donc ça c'est une bonne nouvelle, ça veut dire que on aura énormément de changements de map dans cet Halloween. Et vraiment ça fait plaisir, un événement Halloween, presque toute la map change. Ça va être incroyable. Et surtout, on va enfin avoir le dénouement d'un mystère qui est là depuis le début de la saison. Depuis le début de la saison, on a un mystère qu'on ne comprenait pas, c'était que Doom avait donné l'ordre à ses sbires de creuser à plusieurs endroits sur la carte. Il y a plein d'endroits, voilà, où vous pouvez trouver Doom qui creuse, donc les soldats de Doom qui creusent, mais on savait pas pourquoi. Eh ben c'est sûrement pour Halloween. Tous ces endroits-là vont être modifiés pour Halloween, je pense, et que en fait, à chaque endroit, on aura un thème Halloween et un endroit pour Halloween. De toute façon, c'est soit maintenant, soit jamais, parce que je vous rappelle que c'est la dernière mise à jour de la saison. Il n'y aura pas d'autres mises à jour à télécharger après, il n'y aura que des petites mises à jour qui se feront automatiquement. Maintenant les gars, revenons au nouveau ennemi de Fortnite. On s'est à peine débarrassé de Doom et d'ailleurs on sait pas s'il va revenir, mais surtout Mephisto arrive. Donc ce sera un personnage sur la carte et on pourra troquer de la vie contre des avantages en game. Donc si vous allez voir Mephisto et que du coup vous lui donnez 20 de vie, donc vous perdrez 20 de vie, donc faut faire gaffe, et bien il vous donnera une arme aléatoire. Si vous lui donnez 40 de vie, vous allez avoir un renfort. Donc vous vous rappelez, les renforts ça vous donne quand même un avantage intéressant selon certains. Et si vous lui donnez 99 de vie, il réanimera tous vos alliés. Donc c'est une dinguerie, mais quand même c'est un gros risque. Parce qu'imaginons, t'as 99 de vie et genre t'as 50 de shield, tu réanimes tous tes alliés, mais il te reste que 1 point de vie et 50 de shield, donc t'es presque mort. Donc faudra faire gaffe. Mais vraiment, Mephisto va être incroyable. Mais surtout, maintenant qu'on sait que Mephisto va arriver sur Fortnite, et on sait qu'il y a un événement qui arrive en fin de saison, et on sait qu'on va revenir au chapitre 2 OG, du coup il va y avoir un saut dans le temps. On va voyager dans le temps. Mais comment? Il y avait des gens qui avaient des théories et tout, mais aucune n'était vraiment logique. Mais maintenant qu'on sait que Mephisto est de retour, Mephisto a un pouvoir et c'est de remonter dans le temps. Mephisto peut remonter dans le temps et même changer d'endroit, vraiment se déplacer dans l'univers et tout. Donc en fait c'est possible que celui qui va nous ramener au chapitre 2 OG et qui va détruire l'île, c'est Mephisto. Il en a la puissance et il en a les pouvoirs. Donc vraiment c'est un truc de malade. Bref, vous savez tout pour la mise à jour de demain normalement. Donc la mise à jour normalement elle sera aux alentours de 10h. Je serai en live, donc abonnez-vous, activez la cloche. Je serai en live demain matin pour tout découvrir avec vous. Et franchement il me tarde que vous soyez là et que vraiment on ait les leaks du futur de Fortnite et sûrement même des teasers de Midas etc et du chapitre 2 OG. Du coup la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On se capte les gars pour une prochaine vidéo. C'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.